بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On continue aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, notre étude de la sortie du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Taïf, sortie qui généralement est vue comme étant un échec dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On peut qualifier la sortie d'échec si et seulement si on se place du côté de la mission elle-même. Il est parti sallallahu alayhi wa sallam solliciter de l'aide, de l'assistance, une terre d'accueil auprès de Thaqif. De ce point de vue-là, d'accord, oui, c'était un échec. Mais la sortie dans sa généralité n'était pas un échec lorsqu'on va voir, Inch'Allah Ta'ala, tout ce que cela a permis d'obtenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'islam, aux musulmans, aux sahaba, et par conséquent à nous aujourd'hui qui étudions et qui nous intéressons à sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Alors oui, la sortie, c'était, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu le plus mauvais des accueils. Oui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a eu la plus mauvaise des réponses. Oui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été chassé de Thaqif de la pire des manières. Oui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'est fait insulter, on s'est moqué de lui, on l'a rabaissé, on l'a humilié, on l'a même blessé physiquement. Zayd radiallahu anhu qui l'accompagnait était aussi blessé à travers tous les jets de cailloux qui se sont pris radiallahu anhu et sallallahu alayhi wa sallam. Oui, tout ça. Mais qu'est-ce que cela implique finalement? Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous dit les personnes qui sont les plus éprouvées sont les prophètes de façon générale alayhi wa sallam. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il dit alayhi wa sallam? Et les gens seront éprouvés en fonction de leur degré de similitude avec les prophètes. Donc plus vous vous rapprochez des prophètes, plus vous êtes éprouvés. Et les prophètes entre eux, ils n'ont pas tous été éprouvés de la même manière. Et puisque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est le meilleur des prophètes, donc il y a à penser que c'est celui qui a été le plus éprouvé. Et parmi toutes les épreuves qu'il a eues, sallallahu alayhi wa sallam, la pire de toutes, c'est celle-ci de Taïf. C'est pour vous dire que ce n'est pas quelque chose de simple et ce n'est pas quelque chose d'ordinaire. Et c'est tellement la pire des épreuves pour le meilleur des prophètes qu'il y a forcément un intérêt et un gain énorme derrière ça. Alors le gain, il ne peut pas être du côté de la mission. On avait vu que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, de ce point de vue-là, il avait échoué alayhi wa sallam. Mais le gain, il est ailleurs. Le gain, il est autrement. Il est où le gain? Premier gain pour Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça l'a rapproché davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. En témoigne du dua qu'il avait formulé lorsqu'il est sur son chemin de retour. Il s'arrêtait un peu près de la ferme des deux enfants de Rabi'a. La semaine dernière, je m'étais trompé, j'avais dit un des deux fils de Rabi'a qui s'appelle Shu'ba. Non, il s'appelle Utba. Son frère s'appelle Shayba. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté près de chez eux. Il a fait cette magnifique invocation qui nous montre quoi, subhanallah? Finalement, vous savez quoi? Cette invocation, mais franchement, moi j'en ai plus besoin que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est un outil pour moi, pour vous, pour nous. Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de montrer au prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, sa dépendance à lui, Jalla wa ala? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il est rattaché à lui et qu'il sollicite son aide et qu'il ne veut surtout pas encourir subhanallah, sa colère? Est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait besoin de tout ça? Mais non, il n'avait pas besoin de tout ça, alayhi salam. Mais pourquoi il l'a fait? Par ubudiyya, par servitude. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala aime ça. Qu'est-ce qu'il aime, Allah Jalla wa ala? D'abord, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il l'a fait pour deux raisons. D'abord pour celle-là, parce que c'est quelque chose que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Comme lorsque, sallallahu alayhi wa sallam, il passait ses nuits en prière jusqu'à ce que ses pieds y fondaient, alayhi salam. Aïcha, qu'est-ce qu'elle lui disait, radiallahu anha? Ya Rasulallah, pourquoi, en gros, pourquoi tu t'infliges un sort pareil alors que Allah subhanahu wa ta'ala t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Qu'est-ce qu'il a répondu, sallallahu alayhi wa sallam? Afala akunu abdan shakura.
ne veux-tu pas que je sois un serviteur reconnaissant? Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est dans une autre dimension. Il n'est pas dans la dimension, la mienne ou la vôtre ou la nôtre. Celle du pécheur qui demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, celle du serviteur qui hésite, celle du serviteur qui n'est pas sûr de son sort. Du coup, il toque la porte d'Allah subhanahu wa ta'ala, il insiste auprès de lui pour qu'il lui pardonne ses péchés et pour qu'il élève ses degrés. La démarche du prophète sallam, elle dépasse ça. La démarche du prophète sallam est la démarche du reconnaissant. Elle n'est pas la démarche du pécheur, du désobéissant. Donc déjà, le Nabi sallam, il nous apprend ça. Que Allah Jalla wa Ala, il aime ça. Il aime quoi finalement? Regardez le Nabi sallam, qu'est-ce qu'il dit dans ce dua. Il montre quoi? Allahumma ilayka ashku da'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ala an-nas. Ya Allah, je me plains auprès de toi. De quoi? De ma faiblesse, de ma pauvreté et de mon non-pertinence. Est-ce que c'est le cas? Mais c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime entendre ce genre de choses de la part de ses serviteurs. Allah Jalla wa Ala, huwa al-ghani. Allah ta'ala, c'est lui le riche. Antumul fuqara'u ila Allah. Vous êtes les pauvres nécessiteux qui ont besoin de leur serviteur, de leur Seigneur. Wallahu huwa al-ghani al-hamid. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le riche, le digne de louange. Donc puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le riche, il aime entendre ses serviteurs manifester leur pauvreté. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, huwa al-qawi al-aziz. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le fort. Il aime entendre ses serviteurs manifester leur faiblesse. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui détient toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est indépendant de toutes choses. Il aime entendre ses serviteurs le solliciter, montrer leur nécessité envers lui Jalla wa Ala et lui montrer subhanahu wa ta'ala leur dépendance envers lui Jalla wa Ala. Donc ici en fait, nous sommes dans une démarche de ubudiyya. Et ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous apprend que ça n'a aucune espèce de lien entre ce que vous faites, entre vos œuvres et entre cela. Allah Ta'ala aime entendre ses serviteurs dire ces choses-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un exemple dans ce sens-là lors de la bataille de Badr. Lors de la bataille de Badr, la veille même de la bataille, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a passé sa nuit en prière. Et il demandait, Ya Allah, soutiens-nous. Ya Allah, regarde, Ya Allah, cette troupe, ce groupe, en parlant de Sahaba, radiyallahu anhum. Ya Allah, si tu ne nous soutiens pas, Ya Allah, si tu ne soutiens pas ce groupe-là de Sahaba, tu ne seras jamais adoré sur terre. Ya Allah, soutiens-nous, Ya Allah, soutiens-nous. Jusqu'à ce que Abu Bakr, radiyallahu anhu, qui nous rapporte ça, ils nous disent, radiyallahu anhu arda, jusqu'à ce que la cape du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle soit tombée par terre, tellement le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était pris par dua, jusqu'à ce qu'il dise, radiallahu anhu, j'ai eu pitié pour lui, sallallahu alayhi wa sallam, et je lui ai dit, Ya Rasulallah, ne te mets pas dans cet état, Allah subhanahu wa ta'ala va te soutenir. Honnêtement, est-ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait besoin que Abu Bakr le rassure ou l'apaise? Est-ce que lorsque Abu Bakr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rassure-toi Ya Rasulallah, ne te mets pas dans un état pareil, Allah Ta'ala te soutiendra. Est-ce que ça sous-entend que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait un doute sur le soutien divin? Non. Mais pourquoi il insistait? Subhanallah, si on entend le Nabi sallallahu alayhi wa sallam faire ce dua-là et on voit la manière avec laquelle il insistait, on pourrait presque croire qu'il est dans le désespoir, on pourrait presque croire qu'il doute et que il est là paumé dans cette situation-là. Mais subhanallah, mais s'il y a bien quelqu'un de ferme, s'il y a bien quelqu'un de sûr, s'il y a bien quelqu'un de certain du soutien divin, c'est bien le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi alors il se met dans cet état-là? L'état du nécessiteux, l'état de celui qui pleure auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'état de celui qui toque et qui sollicite l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala ardemment. Mais pourquoi il fait ça? Mais parce qu'Allah ta'ala, il aime entendre ça. Ce n'est pas parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est, je ne sais dans quel état d'esprit actuellement, c'est simplement parce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il manifeste là encore sa ubudiyya, sa servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers
le retour de Taïf, et ici je vous ai donné aussi l'exemple, la veille de la bataille de Badr, on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il nous apprend ici? Il nous apprend à montrer cette ubudiyya-là. Et concrètement, vous allez peut-être me dire, comment ça se fait qu'on montre cette ubudiyya-là uniquement dans les moments difficiles? Là, l'exemple du retour de Taïf et l'exemple de Badr. Premièrement, ce n'est pas systématiquement le cas. On avait dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même en temps normal, il montrait cette servitude-là par reconnaissance. Afala akunu abdan shakura. Donc, concernant le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu, il ne montrait pas sa servitude, sa détresse, il ne se plaignait pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne montrait pas sa dépendance, sa nécessité et sa pauvreté et sa faiblesse envers Allah subhanahu wa ta'ala uniquement dans les moments difficiles. Au contraire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le faisait tout le temps. Mais c'est vrai que, en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne nous, les faibles que nous sommes, il nous est un peu plus facile de manifester cette pauvreté, de manifester cette nécessité et cette dépendance dans les moments difficiles. On est d'accord? Il est plus facile pour quelqu'un d'extrêmement malade à qui on n'a pas pu trouver un remède, il lui est plus facile de pleurer dans le dua, il lui est plus facile de montrer sa servitude, sa nécessité, sa pauvreté envers Allah subhanahu wa ta'ala que quelqu'un de bien portant. Il est plus facile pour quelqu'un qui est dans la détresse financière de montrer sa servitude et son besoin et sa dépendance d'Allah subhanahu wa ta'ala que quelqu'un qui, alhamdoulilah, vit aisément, etc., etc. J'espère que vous avez compris en fait cette logique-là. Plus nous sommes dans la galère, c'est le cas de le dire, plus nous sommes dans l'épreuve et plus on a du mal à nous en sortir. Parce que je suis dans une épreuve à laquelle j'ai des solutions par mes propres moyens, j'ai cette illusion comme quoi c'est moi qui ai agi sur l'épreuve. Et bien Allah subhanahu wa ta'ala, wallah alladhi la ilaha illahu, Allah subhanahu wa ta'ala, par rahma, par clémence, par miséricorde, par bonté, par bienfaisance, Allah subhanahu wa ta'ala volontairement, des fois, nous ferme toutes les portes de solution. Il nous ferme toutes les portes des remèdes. Vous voulez toquer les épreuves, vous voulez toquer les portes des causes, sachez qu'il n'y en a plus. Allah subhanahu wa ta'ala, volontairement, il ferme les portes là. Pourquoi? Parce que l'individu, il est comme ça. Lorsque nous sommes face à une épreuve, face à laquelle nous sommes complètement démunis de remèdes et de solutions, il y a ce réflexe qui consiste à revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala le dit clairement, carrément, en parlant des non-croyants. Lorsque nous les avons fait périr en mer, leur bateau a échoué, da'awu Allah mukhlisin. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous relate ça. Les gens, quand ils sont dans la détresse et il n'y a plus aucune cause de remède, qu'est-ce qu'ils font? Ils se retournent à Allah subhanahu wa ta'ala avec un cœur complètement dévoué. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. Si tu nous sors de cette épreuve, ya Allah, nous nous montrerons reconnaissants. Nous te témoignerons notre gratitude. Sauf que les individus sont différents. Ceux à qui Allah Ta'ala a porté secours, certains se sont montrés, alhamdoulilah, reconnaissants, d'autres, ils sont revenus comme ils étaient avant. L'essentiel, c'est qu'au retour de Taïf, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est ici à la sortie d'une grande épreuve. Il nous montre cette servitude-là, il est en train de nous indiquer en fait le chemin à faire. Lorsque vous vivez des épreuves, lorsque vous vivez des difficultés, auxquelles vous n'arriverez peut-être pas à trouver des justifications. Pourquoi ça m'arrive, subhanallah? Pourquoi toutes ces épreuves? Pourquoi toutes ces galères? Parce qu'on entend ce discours-là. Pourquoi? Mais pourquoi ça ne nous intéresse pas de savoir pourquoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce qu'il est satisfait de moi ou pas? Est-ce que je suis sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous l'apprend via cette invocation-là. D'abord, montrez votre servitude. Et honnêtement, étant donné qu'il est plus facile de montrer cette dépendance, notre insuffisance à nous-mêmes, notre nécessité envers Allah subhanahu wa ta'ala, notre faiblesse et notre pauvreté, puisqu'il est plus facile de le faire lorsque nous sommes vraiment dans la galère et que toutes les portes des causes sont fermées, il faut s'habituer à le faire pour continuer à le faire même lorsque l'épreuve est levée. Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit?
Il nous dit, en parlant de l'être humain de façon générale, lorsqu'il est frappé par une épreuve, da'ana li janbihi aw qa'iman aw qa'idan aw qa'ima. Lorsque l'humain il est frappé par une épreuve, il nous sollicite et il nous invoque sur le côté, assis et debout. Mais lorsque nous l'avons soulagé de son épreuve, marra ka'an lam yad'una ila durrin massah. Et lorsque nous l'avons soulagé et allégé de son épreuve, il est parti comme s'il ne nous avait jamais sollicité. C'est ça vers quoi il ne faut pas tendre. On sollicite Allah subhanahu wa ta'ala, on lui montre notre servitude, notre pauvreté au moment de l'épreuve. Ça, à la limite, c'est un peu normal. Même Allah subhanahu wa ta'ala, il nous le dit, même les non-croyants l'ont fait. Par quoi, nous, Inch'Allah ta'ala, on va se distinguer? Lorsque l'épreuve est levée, continuez à montrer sa servitude. Deuxième chose, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous montre ici à travers ce dua, Ya Allah, in lam yakun bika alayya ghadabun, fala ubali. Si ces épreuves-là ne sont pas la manifestation de ta colère à mon encontre, peu importe les épreuves. Si elles sont juste la manifestation de ta bienveillance, nous les acceptons, alhamdoulilah, avec satisfaction. Nous sommes satisfaits. Ya Allah, nous sommes satisfaits de toi en tant que divinité. Nous sommes satisfaits du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que messager et nous sommes satisfaits de l'islam en tant que religion. Tout ce que tu as décrété pour nous, ya Allah, nous l'acceptons. Dès lors que ces épreuves-là ne sont pas la manifestation de ta colère. Si c'est ta colère, ben nous sommes vraiment mal. Alors ici, le premier gain, j'espère que vous l'avez compris, il est très hautement spirituel. Il n'y a que des épreuves de cette catégorie-là qui sont capables de nous mettre dans un état de servitude extrême. Je parle de mon expérience. Je suis sûr que vous avez connu des situations où vous étiez les plus sincères de votre vie. Lorsque vous étiez dans une impasse, là, on va dire, le fitra, elle ressort. L'attachement à Allah subhanahu wa ta'ala, il ressort. C'est juste que cet attachement-là doit continuer même lorsque l'épreuve est levée. Donc le premier gain, ça nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous fait connaître nous-mêmes. Ça nous fait connaître notre faiblesse. Parce que concrètement, c'est pas faux ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dit. Ben, nous sommes des gens faibles. Il se peut que la situation n'a pas évolué à cause de ma faiblesse, à cause de ma pauvreté, à cause de ma non-pertinence. Donc ce n'est pas une fausse modestie. Ou alors, non, c'est réel. Nous sommes vraiment faibles et nous sommes vraiment limités dans nos marges de manœuvre. Donc ça nous renvoie à nous-mêmes. Tu pensais que tu allais t'en sortir? Eh ben, figure-toi que non, tu ne vas pas t'en sortir. Tu pensais que tu étais intelligent, mais sache que ton intelligence, elle est limitée. Elle n'a pas réussi à te faire endurer cette épreuve-là et à te la faire surmonter en tout cas. Tu pensais disposer de tous les moyens pour t'en sortir? Ben, tu te rends compte que finalement, tu manques de moyens. Donc les épreuves, elles ont cet effet-là. Nous renvoyer à nous-mêmes, nous renvoyer à qui nous sommes réellement. À savoir, rien du tout. Deuxième gain ici, c'est que ce n'est pas le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais en ce qui me concerne, en ce qui nous concerne nous, on peut y voir un deuxième enseignement. Comme il dit Sidi Ibn Ata'Allah Sakandari, rahimahullah ta'ala, il dit رُبَّ مَعْصِيَّةٍ أَوْرَثَتْ ذُلًّا وَانْكِسَارًا خَيْرٌ مِنْ طَاعَةٍ أَوْرَثَتْ عِزًّا وَاسْتِكْبَارًا. J'aimerais qu'on revienne sur ça. Il a dit, rahimahullah ta'ala, oh combien de péchés, lorsqu'ils impliquent et lorsqu'ils engendrent dhullan, une pauvreté, une servitude, une honte, dhullan wa inkisara, oh combien de péchés qui impliquent un effacement à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala sont bien meilleurs que de bonnes actions qui impliquent izzan wa istikbara, qui impliquent une fierté et un orgueil. C'est ça qui est intéressant ici à relever. Un péché qui engendre une pauvreté, une servitude, un effacement, un écrasement avec Allah subhanahu wa ta'ala est bien meilleur qu'une bonne action
qui va engendrer et impliquer chez l'individu un sentiment de satisfaction, un sentiment de fierté et un sentiment d'orgueil. Pourquoi? On est un peu dans le même registre, même si pour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas le cas. Les épreuves là ne sont pas le synonyme d'une désobéissance. Mais en ce qui nous concerne, Allah subhanahu wa ta'ala, il veut nous purifier. Parfois, lorsqu'on commet des péchés, Allah ta'ala, à travers le repentir qu'il attend de notre part et à travers la honte que le croyant il ressent lorsqu'il commet un péché, cette honte-là, cet effacement-là, cet écrasement-là, il se transforme finalement en source de proximité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla wa ala, il le dit dans un verset, أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك أتوب عليهم. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Ceux qui croient et qui sollicitent le repentir d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui leur accordent, ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala transforme leurs mauvaises actions en bonnes. Ça veut dire, mais grâce à quoi cette transformation elle a eu lieu? Grâce à ce sentiment de regret, à ce sentiment de pauvreté, à ce sentiment d'effacement et d'écrasement. Donc finalement, Allah subhanahu wa ta'ala, al-Jabbar, al-Qawi, al-Aziz, al-Ghani, al-Hamid, qu'est-ce qu'il veut de la part de ses serviteurs? Il veut qu'on lui témoigne du regret et notre nécessité envers lui. Ça veut dire même lorsqu'on commet des péchés, ce n'est pas dramatique. Même dans le péché, même le péché peut être une cause de rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il est suivi d'un regret, d'un repentir, d'un effacement et le témoignage, la manifestation d'une servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors les épreuves, ça nous apprend ça. Les péchés, lorsqu'ils nous plongent dans cet état de regret et de honte, Allah subhanahu wa ta'ala, il aime nous entendre lui témoigner cette servitude-là. Ça, c'est un des premiers gains. Le deuxième gain de cette sortie de Taïf, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'est arrêté ici dans cette ferme des enfants de Rabi'a, Utba et Shayba, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est arrêté pour se reposer lui et Zayd. Utba et Shayba, ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils le connaissent, c'est des Qurayshines à la base, ils le connaissent, ils savent que c'est leur ennemi, ils ne l'aiment pas, ils le détestent. N'oublions pas qu'ils font partie des dignitaires de Quraysh, ils détestent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais lorsqu'ils l'ont vu dans cet état-là, affaibli, fatigué, blessé, subhanallah, subhanallah qui change les cœurs, ils le détestent. Mais au moment-là, même les narrations, qu'est-ce qu'ils nous disent? Taharrakat lahu rahmatuhuma. Les deux. Quand ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans cet état, qu'est-ce qui a pris le dessus chez eux? Pas la haine, pas la rage, pas le fait que nous sommes, pas l'animosité. Qu'est-ce qui a bougé dans leur cœur? Rahma. Subhanallah. Et ils ont dit, les deux, en fait, ils ont eu pitié du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'à la base, normalement, c'est une aubaine. Viens, on l'insulte plus, viens, on le frappe plus, de toute façon, il est affaibli. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il agit dans son monde comme il veut. Au moment-là, alors qu'on s'attendait peut-être à ce que les deux enfants de Rabi'a en profitent pour achever le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, on voit que ils n'agissent pas en fonction d'eux-mêmes. Ils agissent en fonction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au moment-là, c'est le côté pitié, c'est le côté affection, c'est le côté miséricorde et clémence qui a pris le dessus. Qu'est-ce qu'ils ont fait les deux? Mouchriquines, tous les deux, polythéistes. Ils avaient un serviteur qui s'appelle Addas. C'est un esclave qui travaille chez eux. Un des deux, il a appelé Addas, il lui a dit Addas, viens ici. Il lui a donné un plateau avec des grappes de raisin. Il lui a dit, va vers cet homme-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, va vers cet homme-là et dis-lui qu'il en mange. Subhanallah. C'est quand même incroyable ou pas? Les ennemis qui maintenant, ils se soucient du confort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de sa fatigue et de son état. Qu'est-ce qu'on apprend ici? On apprend que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut dans son univers ou pas? Si, il fait ce qu'il veut dans son univers. Ça veut dire Allah subhanahu wa ta'ala, il peut soutenir sa cause par les moyens qu'il veut, Jalla wa ala. Les moyens auxquels vous, nous, on s'y attend,
ou alors les moyens auxquels on ne s'y attend pas du tout. Mais qui aurait cru ça? Qui aurait pensé qu'au moment-là, Allah Ta'ala allait instrumentaliser Utba et Shayba au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam? D'ailleurs, Nabi sallallahu nous l'a dit plus tard. Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yansuru hadha ad-dina bil-rajul al-fajir. Allah subhanahu wa ta'ala peut soutenir sa cause par l'homme pervers, par l'homme désobéissant. Rappelons juste que Allah subhanahu wa ta'ala a soutenu indirectement Sidna Moussa alayhi salam par Pharaon. C'est Pharaon qui a fait grandir Moussa, récupéré, et il l'a fait grandir. Donc là, déjà, première indication, c'est que, ô musulmans, ô croyants, mais placez votre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et laissez-le agir. Laissez-le faire ce qu'il veut dans son univers. Et il peut faire ce qu'il veut. Il intervient sur les causes comme il l'entend. Et il peut vous soutenir au moment où vous vous y attendez le moins. Il peut vous soutenir par le moyen auquel vous vous attendez le moins. Addas, il est venu voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a tendu le plateau de raisin. Il lui a dit, mange, tu peux manger. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a tendu sa noble main, alayhi sallam. Il a pris des raisins et il a dit Bismillah et il a mangé. Addas, il a regardé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec étonnement, stupéfaction. Il lui a dit Inna hadha al-kalam wallahi la yaquluhu ahlu hadha al-balad. Par Allah, ce que tu viens de dire, ce n'est pas une parole répandue et connue ici sur cette terre. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il regarde Addas, il lui a dit pourquoi? Tu es d'où toi, Addas? Et quelle est ta religion? Addas, il dit je suis chrétien, Nasrani, et je suis originaire de Ninawa. Ninawa, ça s'appelle Nénuve en français. Ninawa, c'est une ville irakienne, près de Mawsil. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui dit Ninawa, la ville de Yunus, fils de Matta. Addas, il lui dit d'où tu connais Yunus ibn Matta? Il lui a dit par Allah, j'ai quitté Ninawa, je n'y ai pas laissé 10 personnes qui connaissent ni Yunus ni Matta. Ça veut dire que de nos jours, déjà à Ninawa, il n'y a pas grand monde qui connaisse Matta et Yunus. D'où tu connais toi? Ni Yunus ni Matta. Qu'est-ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam? Il lui a dit Dhaka akhi, c'est mon frère, kana nabiyan wa ana nabi. C'est mon frère, il fut un prophète et je suis prophète. Qu'est-ce qu'il a fait Addas? Il s'est jeté sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a embrassé la tête, les mains et les pieds. Utba et Shayba, ils sont un peu plus loin, ils ont vu la scène. Subhanallah. On lui a donné un plateau de raisin pour qu'il lui donne à manger. On en est arrivé où là? Ah, il se jette sur lui, il lui embrasse la tête, les mains et les pieds. Cet événement-là, moi, il m'a profondément marqué, honnêtement. Subhanallah. Regardez comment, dans cette difficulté-là, dans cette détresse-là, l'embargo, le décès de Khadija, le décès d'Abu Talib, l'humiliation subie à Taïf, presque on aurait cru que ça y est, c'est la fin de l'islam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il intervient. Addas, il sort de nulle part, subhanallah. Addas, il sort de nulle part. Du coup, Allah, qu'est-ce qu'il nous montre ici? Qu'est-ce qu'il montre au professeur sallam et qu'est-ce qu'il nous montre à nous? Qu'au fait, le résultat n'est pas lié à vos efforts. Vous avez fait des efforts pour que, par exemple là, concrètement, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu as fait l'effort d'aller à Taïf, déjà bien avant. Tu as fait l'effort d'appeler Quraysh à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça n'a rien donné. Addas, tu ne l'as même pas appelé et il est venu. Donc regardez comment Allah Ta'ala nous apprend. En gros, faites les causes, faites tous les efforts possibles. Mais ce ne sont pas vos efforts qui impliquent le résultat. Regardez, tous vos efforts
n'implique pas systématiquement un résultat. Addas, vous n'avez rien fait pour qu'il devienne musulman. Il est venu de lui-même. Enfin, de lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a envoyé sans que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam fasse la moindre des causes. C'est Addas qui est venu, c'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui est parti le voir. C'est Addas qui s'est interrogé, c'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a commencé. C'est Addas qui s'est jeté sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui a appelé Addas. Mais ça, c'est extraordinaire. Du point de vue, on va dire, remonter le moral. Mais c'est exceptionnel. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était ici dans une phase, quand même, affectée par cet échec, affectée par la continuité de ces épreuves. Mais là, c'est comme si c'était au fait un petit remontant. Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes les épreuves que tu viens de vivre, rassure-toi. Si les personnes-là, si Taïf n'a pas répondu positivement à ton appel, si Quraysh n'a rien voulu savoir, rassure-toi. Je suis capable de ramener la terre toute entière musulmane. Tiens, pour te donner un petit exemple, voilà, Addas, tu n'avais même pas prêté attention à son existence, il est venu jusqu'à chez toi. Alors si j'ai pu ramener Addas, pourquoi je ne pourrais pas ramener des millions d'Addas? Et du coup, ben c'est motivant. Et du coup, ça donne envie de bosser. Et du coup, ça remonte le moral. Et du coup, ça passe, alhamdoulilah, comme si c'était un pansement sur toutes ces blessures morales-là. C'est exceptionnel. Moi, ce qui me rend aussi admiratif du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est sa connaissance. Lorsqu'il lui a dit, je suis de Ninawa. Regardez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit, Ninawa, la terre de Yunus ibn Matta. On va supposer que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne connaisse pas Ninawa. Il connaît Yunus alayhi wa sallam parce que c'est un prophète. Mais supposons qu'il ne connaissait pas Ninawa. Au moment où Addas il lui aurait dit, je suis de Ninawa. Ben, la discussion allait s'arrêter là. Ah ok, t'es de Ninawa, ok. Ben, les raisins, merci, barakallahu fik, au revoir. Grâce à quoi la discussion elle a pu aller un peu plus loin? Grâce aux connaissances géographiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam, grâce à ses connaissances historiques. C'est bien parce qu'il lui a dit Ninawa, la ville de Yunus ibn Matta. Ça veut dire finalement que quoi? Regardez, la connaissance géographique qu'avait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la connaissance historique qu'il avait alayhi wa sallam, se sont avérées pertinentes et utiles pour da'wah. Ça aussi, indirectement et implicitement, c'est un appel à quoi? À ne négliger aucune science, à ne négliger aucune connaissance. Peut-être que de nos jours, lorsque l'un d'entre nous s'intéresse à la géographie ou à l'histoire, peut-être on va lui dire « Mais pourquoi tu t'intéresses à ça? En quoi cela te permettra, en quoi cela t'aidera dans ta da'wah, t'aidera dans ton effort de prêche ?» Mais on n'en sait rien. Toutes les connaissances peuvent s'avérer utiles. Regardez, une connaissance géographique mixée à une connaissance historique, elle nous a permis d'avoir quoi? Elle nous a permis d'obtenir un croyant. Addas qui se jette sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui embrassant la tête, les mains et les pieds. Utba et Shayba, lorsqu'ils ont vu Addas, il est revenu chez eux et lui ont dit « Addas, pourquoi tu as embrassé cet homme? Pourquoi tu lui as embrassé la tête, les mains et les pieds ?» Qu'est-ce qu'il a dit Addas? Il a dit « Wallahi, ma fil ardi khayr min hada » Il a dit par Allah, il n'y a aucun bien sur terre similaire à celui-ci, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est extraordinaire ou pas? L'échange entre Addas et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a duré combien de temps là? Tiens, tu peux manger. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui dit Bismillah. Cette parole, la personne qui l'a dit ici. Ah ouais? Pourquoi? Toi, tu es d'où? Je suis de Ninawa. Ninawa, la terre de Yunus ibn Matta. D'où tu connais Yunus ibn Matta? C'est mon frère, il était prophète et je suis prophète. Il se jette sur lui, il lui embrasse la tête, les mains et les pieds, et au revoir. Et regardez la brièveté de l'échange. Mais regardez le témoignage qu'il fait à la fin. Pourquoi, quand on lui a dit pourquoi tu as embrassé cet homme, il aura dit il n'y a par Allah sur terre aucun bien similaire à celui-ci. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que lorsqu'on est sincère, lorsque nous désirons vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, la simple vue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle perturbe l'individu. Rien que parce qu'il l'a vu, ça y est, Addas,
c'est devenu quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'ils lui ont dit, Utba et Shayba? Ils lui ont dit laqad afsada alayka dinaka. Cet homme, mais regardez, subhanallah, au début, pourquoi Utba et Shayba ils ont envoyé des raisons au prophète sallam? Parce que leur rahma, leur pitié, elle a pris le dessus sur l'animosité. Mais maintenant, c'est bon, ils lui ont donné les raisins, ils sont redevenus comme avant. Ils lui ont dit, cet homme-là, t'as pourri ta propre religion. Pourquoi tu l'as écouté? Pourquoi tu l'as suivi? Ta religion, elle est meilleure que la sienne. Là encore, regardez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous apprend? Qu'Allah, Jalla wa ala, il est intervenu auprès de Utba et Shayba juste pour la circonstance du moment. Allah ta'ala a modifié leur cœur pour qu'ils jaillissent de rahma et de pitié, juste pour venir en aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant qu'ils sont venus en aide à lui alayhi sallam, ça y est, Allah ta'ala, ça y est bon, il a rendu Utba et Shayba tels qu'ils étaient avant. Mais ça c'est extraordinaire. Ça veut dire ça nous ouvre en fait toutes les possibilités. Allah subhanahu wa ta'ala peut vraiment faire ce qu'il veut. Il utilise les moyens qu'il veut, au moment qu'il veut, de la manière qu'il veut, pourvu que quoi? Parce que c'est intéressant de remarquer. Parce qu'on peut dire que ici c'est une petite ouverture quand même. Un petit remontant, c'est quelque chose qui motive à davantage s'impliquer dans le da'wah. Mais ça c'est venu quand? C'est venu après le dua. Regardez, subhanallah, c'est comme si le message ici c'était quoi? Quoi qu'il arrive, des portes se sont fermées face à vous, mais pas forcément ici dans le contexte prédication de da'wah, mais dans tout. Dans un travail, un état de santé, beaucoup de choses. Des portes se sont fermées devant vous. Vous n'avez plus aucune échappatoire. Vous avez tout essayé. Vous n'avez plus aucune possibilité. Montrez votre servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Montrez-lui, dites-lui que vous avez besoin de lui. Dites-lui que vous dépendez de lui. Dites-lui que sans lui, vous n'êtes rien. Dites-lui que vous êtes pauvre, que vous avez besoin de sa richesse. Dites-lui que vous êtes faible, vous avez besoin de sa force. Et soyez sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas vous laisser. L'issue, elle est là. Al-Nasr, la victoire, le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Il demande juste quoi? Ce soutien-là. Cette victoire-là, il demande quoi? Il demande juste à ce qu'on les sollicite. Par quoi? Par ta'a, bien entendu, par l'obéissance, par le regret, par la dépendance, par la servitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand on regarde, rien que cet épisode de dua, et rien que cet épisode de la rencontre de Nabi sallallahu alayhi wa sallam avec Addas, le chrétien, rien quand on regarde comment les deux enfants de Rabi'a, Utba et Shayba, pour la circonstance, ils sont devenus bienveillants, alors que là-bas ce sont des ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on voit bien que le retour de Taïf, que la sortie de Taïf commence à changer de couleur. Nous qui pensions au début que c'était un échec démoralisant, démotivant, décevant, là on commence à voir des aspects différents. Au contraire, ça a permis à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam montre sa servitude d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça lui a permis sallallahu alayhi wa sallam de nous apprendre ce dua-là. Parce que nous, on s'en sert aujourd'hui. Ça lui a permis sallallahu alayhi wa sallam de faire une super bonne rencontre, de gagner un musulman en plus, alors qu'on n'a pas fait grand-chose directement pour gagner cette conversion-là. Ça lui a permis quoi sallallahu alayhi wa sallam? De faire jaillir cette idée-là, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala intervient dans ses causes comme il veut. Les ennemis qui maintenant sont bienveillants sur moi, c'est vraiment que Allah subhanahu wa ta'ala, il fait ce qu'il veut. Et c'est la preuve de quoi? Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a ramené Addas, le fait que Allah subhanahu wa ta'ala a rendu Utba et Shayba bienveillants, ça marque quoi? Et ça prouve quoi? Que les épreuves ne sont pas le reflet de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que comment voulez-vous que quelqu'un qui est en colère, comment voulez-vous que Allah subhanahu wa ta'ala soit en colère contre quelqu'un tout en étant bienveillant sur lui? On va lui ramener du raisin, de l'eau fraîche, il se repose à l'ombre. Donc c'est un peu paradoxal. Sauf que lorsqu'on se dit que ce n'est pas du tout corrélé avec la colère, ce n'est pas paradoxal du tout. Les épreuves, elles ont un objectif. Rapprocher le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la bienveillance divine prend différentes formes. Vous savez que l'épreuve elle-même, c'est une bienveillance divine. Elle prend juste la forme là pour éveiller quoi?
l'endurant qui dort en nous, pour réveiller le serviteur qui dort en nous, pour réveiller ce croyant qui veut Allah subhanahu wa ta'ala, qui sommeille en nous. Il n'y a que les épreuves fortes qui éveillent ces aspects de nous-mêmes. Mais sinon, la bienveillance, elle prend d'autres formes. Alhamdulillah, soyons rassurés de ça. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La semaine prochaine, inshallah ta'ala, on va continuer pour voir que les bénéfices de la sortie de Taïf ne se sont pas arrêtés à Addas et à la bienveillance de Utba et Shayba. Il y a eu un gain encore plus grand que ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.